Oustas, on aimerait vraiment que vous nous servez encore d'autres miracles qui se trouvent dans le Coran. Parce que, bon, moi personnellement, moi j'ai fait la série C, la série D, donc on s'est beaucoup plus concentré sur la science humaine. Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a la science humaine? Est-ce qu'il y a les miracles sur la science humaine ou la science de la création? Toutes vos questions me font rire. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre sur lequel on dit, ce livre-ci, il y a tout dedans. Toute science est dans le Coran. Quand vous posez encore ce genre de questions, c'est un peu comme de l'amusement. On est juste curieux, c'est pas curiosité. Pour la science humaine, Allah parle de temps en temps de l'être humain. Des fois, il débute une parole sur l'être humain, mais il ne donne pas la suite. Mais dans le chapitre 23, les croyants, Allah a détaillé la création de l'être humain. Allah a détaillé la création de l'être humain du début jusqu'à la fin. Et comme nous sommes toujours dans les miracles mathématiques, je vais éviter d'être hors sujet. En islam, on nous recommande d'égorger pour l'enfant à quel âge? À partir de combien de jours, pardon? 7 jours. Jaïd, à partir de 7 jours. Et on demande de fêter l'enfant pour la prière lorsqu'il a atteint 7 ans. Jaïd. La sourate Al-Mu'minun, c'est la sourate 23 où Allah a détaillé la création de l'être humain à cette étape encore. Laqad khalaqnal insana, page 342, min sulalatin min tin. Voici la première étape. Thumma ja'alnahu nutfa. Nutfa, c'est la deuxième étape. Fi qarar makin, pour ceux qui comprennent l'arabe. Thumma khalaqna nutfata alaqa. Alaqa, c'est la troisième étape. فخلقنا العلقة مضغة c'est la quatrième étape. فخلقنا المضغة عظاما c'est la cinquième. فكسونا العظام لحما c'est la sixième étape, c'est-à-dire l'état de chair. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. Allah les transforme en une autre créature. خلقا c'est la septième étape. Et si vous voyez bien la sourate Al-Ikhlas, qui veut dire la sincérité, on doit vouer tout le culte uniquement à Allah Azza wa Jal. Le mot du juste milieu, c'est le mot qui a un lien avec l'accouchement. C'est Yalid. Yalid veut dire accoucher, c'est le verbe accoucher. Et quand on parle de l'enfant, Allah, Yalid, c'est un lien avec l'enfant. Et c'est un mot du juste milieu. Le mot, dans la sourate Ikhlas, chapitre 112 à 15 mots. Et Yalid qui veut dire accoucher, a laissé 7 mots derrière. Et 7 mots devant. Si vous voulez, on compte. On peut compter. Premier mot Huwa, deuxième mot Allah, troisième mot Ahad, quatrième Allah, cinquième As-Samad, sixième Lam, c'est le septième mot, et Yalid, c'est le huitième. Regardez maintenant le nombre de mots qui restent devant. Walam, premier mot qui est devant. Lam Yalid, Walam, c'est premier. Yola, deuxième. Walam, troisième. Yakun, quatrième. Lahu, cinquième. Kufuwan, sixième. Ahad, c'est septième. Et d'autres scientifiques ont souvent l'habitude de dire que l'être humain a combien de paires de chromosomes? 23 paires. Mais je n'affirme pas, je donne juste une remarque. Pourquoi je ne confirme pas? Je donne une remarque dans le Coran. Tout simplement parce que confirmer la science, c'est encore très délicat. Parce que la science a tendance à changer. Après, quelqu'un vient modifier, donne sa part de loi. Après, on vient modifier, ainsi de suite. Si on voit un peu la soirée Al-Mu'minun, on a détaillé la création de l'être humain en 7 étapes totalement, c'est le chapitre 23. Et ils disent l'être humain a 23 paires de chromosomes. Qui correspond aux 23 paires de chromosomes. Oui, ils disent l'être humain a 23 paires de chromosomes. Maintenant, la sourate Al-Ikhlas, dont le mot du juste milieu c'est Yalid, ça a combien de mots? De lettres, pardon. Yalid a combien de lettres? 3 lettres. La lettre du juste milieu c'est quoi? Lamoun. Lamoun, c'est la 23e lettre alphabétique. Lamoun, qui est la lettre du juste milieu, qui est le mot du juste milieu de la soirée en question, chapitre 112. C'est la lettre du juste milieu, c'est la 23e lettre arabe. Et si vous comptez le nombre de lettres dans cette sourate qui sont derrière Lamoun, c'est 23 lettres également. Donc les 7 mots forment 22 lettres. Plus la première lettre qui est sur Yalid, ça fait 23.
Et les 7 mots qui viennent devant, ça a encore 22 lettres, plus le dalun qui vient après y aller, ça fait 23. Donc l'amoun qui est la 23e lettre arabe a laissé 23 lettres dans cette sourate en question, qui a aussi laissé 23. Ça a laissé 23 lettres derrière et 23 lettres devant. Et si vous essayez de voir la sourate An-Najmi, les étoiles, qui débute dans la page 526, sourate An-Najmi, Allah Azza wa Jalla dit wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Allah il a créé l'être humain en élément de couple, az-zakar, le mâle, wal-untha, et la femelle. Mais notre fa, ces dieux proviennent, mais notre fa d'une goutte de sperme et d'atomna qui a été éjaculé. Le mâle a 23 paires de chromosomes, la femelle a 23, ça fait combien? 46. Le verset où Allah dit mais notre fa d'atomna, c'est exactement le verset 46 de la sourate An-Najm, les étoiles. Mais je ne dis pas en confirmant avec leur science. C'est juste une remarque. Pourquoi? Parce que pour dire que c'est exactement cela, il faut un dalil où Allah a pointé. Mais c'est juste une remarque parce que la science a tendance à changer. Wallahu a'lam.